présentation de la centrale HP 1000 ou WS 1000, station qui se connecte également sur Internet et transmet ses données via le Wi-Fi, via une box. Centrale météo complète, transmet les informations du vent, de la température et des indices solaires. Procédons à son déballage. Donc la centrale est donc déballée, donc nous avons l'écran, le cordon d'alimentation, les batteries vertes pour la centrale extérieure, l'élément interne qui se pose dans la maison pour mesurer la température et la pression atmosphérique, la girouette avec la clé Allen ici pour pouvoir fixer cette girouette sur la centrale, et également les systèmes de pattes de fixation. La centrale est donc munie de plusieurs capteurs solaires, pluviomètre, voilà. Et là nous avons le petit rond, ça c'est le niveau à bulle, pour les mettre bien à plat pour une mesure de pluviométrie correcte. Et au pied de l'anémomètre, on peut voir des lettres. Ça correspond nord, sud, est, ouest, à orienter sur le mât de façon à avoir une bonne direction du vent. Donc ce que nous allons commencer par la première opération à faire, c'est-à-dire fixer l'anémomètre sur notre centrale météo et avec la clé Allen qui est donc fournie par le constructeur. Donc nous y commençons de suite. Relativement simple, hein, donc la girouette elle va se positionner sur un détrompeur ici, donc voilà, bien s'assurer qu'on la met correctement, hein, ou en butée, voilà, et on n'a pas forcé. Une fois fait, il n'y a plus qu'à visser. Et on va donc céder ce que je disais tout à l'heure avec l'aide de la clé Allen ici. Voilà, hop, on va récupérer la clé Allen. Alors la clé Allen, on va serrer, mais on ne serre pas très fort non plus, hein. On serre voilà, suffisamment. Voilà. C'est comme du plastique, donc il faut faire attention, mais c'est un plastique de bonne qualité. Donc on serre. Voilà. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver le pas. Comme je filme en même temps, c'est pas évident. Voilà, je crois que j'y suis. Voilà. Deuxième étape, on va installer la barre métallique, le tube en inox. Voilà. Sur ce modèle, il n'y en a qu'un de tube inox, hein, contrairement à ce qu'on voit sur le net. Les encoches, c'est celle qui va dans la centrale. La centrale, hop, ça va à l'intérieur. Donc on fait un petit quart de tour. Voilà. Et après, il suffit d'introduire le tube à l'intérieur. On ne le voit peut-être pas très bien à la vidéo, mais dedans, il y a des encoches. Donc il suffit d'introduire la barre dans la centrale, faire des petits mouvements de rotation. Voilà. Et quand je suis dedans, au bout, on fixe le tout. Et on finalise avec la bague. Cette opération terminée, on peut passer à la troisième étape, c'est-à-dire à installer les batteries dans le conteneur ici. Pour ce faire, il suffit de dévisser le vis cruciforme qui est ici. Le compartiment des batteries, voilà, il est ouvert. Voilà, le vis cruciforme. Nous avons 3 emplacements, 3 batteries fournies par notre fournisseur, notre constructeur, hein. Ce sont des batteries qui ne sont pas au lithium, donc si vous êtes soumis à des climats sévères, notamment l'hiver, avec des températures négatives, à risque de se détériorer et se vider rapidement. Donc il est conseillé de les remplacer par des batteries au lithium. Des batteries, pourquoi? Parce que nous avons un panneau solaire sur cette centrale. Donc cette centrale, elle permet de recharger ces batteries. Et donc la centrale est donc autonome sur plusieurs mois. Après, je verrai dans l'année, je sais pas, mais je pense qu'au bout d'1 ou 2 ans, je pense que les batteries, il faudra les remplacer. Voilà, on respecte les polarités. Hop. Et une fois que vous aurez mis la 3e batterie, vous allez voir. Ah, il y a encore un bout d'emballage. Une fois que vous mettez la 3e batterie, vous allez avoir hop, une petite LED rouge. Voilà. La LED rouge signifie que la centrale est alimentée. Si vous n'avez pas la LED rouge, c'est qu'il y a soit une batterie qui n'est pas... vous avez mal positionné vos batteries, elles sont à l'envers, ou une qui est à l'envers. Soit il y a un défaut de la centrale, soit les batteries elles sont complètement vides. Mais bon, on ne peut pas continuer plus loin si on n'a pas des LED rouges fixes au départ. Après, elles clignotent toutes les 15 ou 20 secondes, je ne m'en souviens plus exactement, au moment du transmission des données. Le capteur de température extérieure, la girouette, l'anémomètre, le panneau solaire devant, le niveau à bulle, c'est important pour mettre à droite, bien mettre à droite la centrale pour mesurer une pluviométrie correctement. Et après il y a d'autres capteurs solaires qui mesurent l'index UV, la puissance du soleil. Voilà, le tout avec un plastique qui est de bonne qualité. Donc maintenant on va passer par l'élément
qu'on va positionner dans la maison. C'est ce qui va mesurer la température, la pression atmosphérique évidemment, et la pression et la température dans la maison. Donc cet appareil ne va pas dehors. Attention, ça reste bien dans la maison. La pression atmosphérique dans la maison et dehors est la même, bon, à quelque chose près. Si vous le mettez dehors, vous risquez d'avoir des mesures de pression atmosphérique faussées. Donc c'est doit s'alimenter avec, pas avec des batteries, mais avec 2 piles qui ne sont pas fournies par contre par le constructeur. Pour ce faire, il faut démonter le support derrière. Donc c'est très rapide, c'est très facile, il suffit de récupérer, hop, de démonter, de tirer derrière. Vis cruciforme. Et voilà, on met donc après par la suite nos 2 piles. Voilà. Hop, les 2 piles ici. Notre centrale météo est donc opérationnelle. Avant de la fixer sur son mât, nous allons vérifier que les différentes sondes communiquent bien avec la console d'affichage. Pour ce faire, on va brancher notre écran sur son alimentation électrique. Et au mur, avec ces trous-là, ou la poser sur un plan grâce à son pied escamotable. Voilà, ici. Donc, voilà. Et le branchement se fait sur le côté. Alors, sur le côté, on peut voir qu'il y a un emplacement de carte SSD, ici. Un port PC, je suppose, qui est à côté. Et le cordon d'alimentation. Il n'y a pas de marche arrêt. Le fait que vous branchez votre câble, elle démarre tout de suite. Donc là, nous constatons que on a un joli écran couleur. Et maintenant, il suffit d'attendre que la station, elle démarre. Voilà, c'est fait. Elle est en train de démarrer. Alors dessus, actuellement, vous pouvez voir un truc brillant, c'est la protection, ici, voilà, que j'ai pas encore enlevé, qu'il faudra évidemment enlever par la suite. Voilà, donc elle a démarré et nous n'avons plus qu'à attendre que la centrale météo communique ces informations à la centrale d'affichage. Donc ça peut prendre quelques secondes. Voilà, ça devrait plus trop tarder. Voilà, hop, et voilà, donc ça y est, là on voit qu'il y a des premières informations qui arrivent. Ce sont les informations de la centrale météo, celles qui donnent la température extérieure, la direction du vent, la quantité de pluie, et il nous manque la pression atmosphérique, et elle sur un autre capteur, c'est celui de la capteur de la température intérieure. Là actuellement on peut voir le vent qu'il n'y a pas évidemment, parce que la centrale est posée sur la table. Les rafales, la température intérieure avec l'humidité. Voilà, donc la pression atmosphérique, on arrive à la lire. Bon, apparemment, tous les capteurs sont opérationnels. On va pouvoir donc fixer notre centrale sur son mât. Donc la centrale est fixée sur son mât. Un mât qui doit être fixe. Ici, c'est un arbre. Il ne faut pas que ça bouge avec le vent. La centrale doit être orientée dans le sens des informations qui sont sur la base de l'anémomètre en respectant nord, est, sud, ouest. Donc vous devez monter votre centrale avec l'aide d'une boussole. Bien, la centrale météo est donc positionnée. Donc, et là on peut voir les différents paramètres qui sont déjà commencent à être mesurés. La vitesse du vent, les rafales, la température extérieure, température intérieure, hop hop, et point de rosée. Et on peut voir la pluie, mais là le paramètre n'est pas bon parce que ça a bougé lors de la mise en place de la centrale sur l'arbre. Donc les capteurs ils ont détecté des mouvements, donc il y a une erreur sur la pluie, mais ça on la remettra à zéro. La pression atmosphérique, l'indice UV, enfin bref. Le vent, la direction, enfin voilà. Donc la centrale, elle gère aussi plusieurs langues, dont le français, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il suffit pour ça d'aller sur paramètres, tac, et après on change la page qui va bien et on va à paramètres. Une fois qu'on voit la page de langage, il suffit de jouer sur les petites flèches qui vont bien, là la flèche qui descend ou qui monte. Une fois que je suis dessus, tac, on joue sur plus et moins. Hop. Français. Une fois que la langue elle est sélectionnée, un petit retourne. Magie, c'est tout en français. Voilà. Donc voici par exemple ce qu'on peut faire avec le site Wonderground.
C'est un site qui est déjà pré-paramétré sur la console, donc vous aurez juste à taper vos identifiants et un mot de passe. Identifiant et mot de passe. L'identifiant, c'est le site Woodangrood qui vous le donnera, et le mot de passe, c'est le mot de passe quand vous connaîtrez votre compte à Woodangrood, ce sera le même mot de passe. Voilà. Il faut savoir que quand vous aurez donné toutes ces informations à la centrale, il faut un certain temps au serveur de Woodangrood de façon à ce que votre centrale apparaisse. Alors eux ils disent jusqu'à une journée, mais moi j'ai attendu 3-4 heures et ma centrale apparaît. Hein. Après vous pouvez faire apparaître toutes ces informations sur votre téléphone, un iPhone, Android, et il existe voilà, des applications qui sont compatibles. Donc là vous avez toutes les infos que relève votre console. Voilà. Donc on peut modifier certains paramètres d'affichage de la page de garde de la console d'affichage sur le bouton graphe. On peut faire apparaître la température extérieure, la pression atmosphérique, voilà, en cliquant dessus. On peut également faire apparaître les maxi et les mini de tous les paramètres, avec les dates, les mesures d'affichage, les graphes. Voilà, donc ça, il suffit de cliquer sur les boutons qui sont en bas. C'est pas un écran tactile. Hein. Voilà, donc là, on peut donc aussi également relever l'index UV, la puissance du soleil. Voilà. Et également, la barre verte, c'est le Wi-Fi, et le symbole qui est à côté de la barre verte, c'est la puissance du signal de la centrale météo qui est sur le bas. Voilà, c'est terminé. En vous remerciant. Au revoir.